Tête de Tis, et c'est une balle de contre-attaque pour Vercruis et Papin qui sont seuls. Papin en jeu. La défense du RP1 est bien remontée, bien restée figée. Et Philippe Avenet qui a retrouvé un peu ses esprits. Philippe, c'est quoi exactement? Apparemment, ça serait un coup sur les ligaments latéraux. Peut-être tordu, les croisés n'ont rien, mais je crois que c'est les latéraux qu'on a reçus. Donc, je sais pas, je vais faire des radios demain pour avoir un meilleur diagnostic, mais apparemment, ce serait pas très très grave. Effectivement, il vaut mieux ligament latéral, interne ou externe, que les croisés. Tous les footballeurs le savent, mais problème au genou, c'est toujours très embêtant. Ben Mabrouk. Ben Mabrouk, oui, pour Bouderbala. Ah, qui se gêne avec Haït, mais c'est pas fini, Haït, il faut pas se retourner. Il faut continuer, car Bouderbala a toujours le ballon. Bouderbala et Bad. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, et là, voilà le danger. C'est lui, entre autres. Waddle, Papin, montée de Vercruis comme un ouragan, et Waddle n'a pas bien pu conclure. Retour de Bad, formidable. Bad a fait une course d'à peu près 75 mètres pour venir reprendre Waddle. Bouderbala, Ben Mabrouk. Londo, non. Dimeco. Vercruis. Faute de Ben Mabrouk sur Philippe Vercruis. Marseille ne maîtrise pas le jeu en ce moment, c'est sûr, mais on a tout de même un petit peu au fond de soi-même l'impression que si Marseille a besoin de marquer, Marseille marquera. Et les joueurs du Racing doivent aussi avoir cette impression-là. Tis. Waddle, accrochage entre Waddle et Tétis. Il y avait double faute et donc l'arbitre a laissé jouer. Amoros. Waddle. Attention, danger. Et hors-jeu signalé de Bruno Germain. Voilà, réception de la plupart des centres de Chris Waddle. Olmeta qui commençait ses jeux chevauchés. L'ex-gardien de but, Gérard Gilly. Jumel. Ben Mabrouk. Ben Mabrouk avec Bad qui était à gauche. Voilà. Bad qui passe, tente de passer Tis. Et bon tac, très bonne interception de Philippe Tis dans les pieds de Jean-Pierre Bad. Deux anciens latéraux de Nantes qui étaient face à face. Et Vercruis, Papin qui part à gauche. Olmeta qui était sorti. Et Papin du coin de l'œil gauche avait vu. Et voilà le show Olmeta. Pour l'instant, à petite dose, car on n'est qu'à la 35e minute. Il y aura mieux. À la dernière minute. S'il n'y a pas trop de buts, il y aura mieux. Alors, je crois que quoi qu'il arrive, à la dernière minute, il y aura quelque chose. Milosevic. Ben Mabrouk. Ginola. L'avantage que rencontre en ce moment le Racing pour remonter le ballon, c'est que ni Papin ni Waddle pour le moment ne font un gros pressing défensif et qu'on se retrouve donc facilement dans cette position-là, c'est-à-dire derrière le premier rideau marseillais. Jean-Pierre Bad. Ginola, Ben Mabrouk, Londo face à Roche. Bien joué, ah, dommage que Beto pour le RP1 n'ait pas pu contrôler le ballon. Et c'est tout de suite dans les pieds de qui? Eh bien de Waddle, une fois de plus. Waddle qui en passe un et qui est projeté ensuite, faute de Jean-Pierre Bad. Ça ne fait pas mal, mais c'est une vraie faute. Alors vous avez l'image et pas le son, vous avez le son et pas l'image plutôt. Donc pour l'instant c'est l'OM qui a le ballon, on est assez loin du but de Pascal Olmeta, image figée qui va certainement s'animer à nouveau. Problème technique évidemment dans ces cas-là.
On s'affaire. Milosevic pour le RP1 vers Haïd. Haïd qui est à 35 mètres sur la droite des buts d'Olmeta, qui passe Dimeco. Haïd passe Dimeco, va pouvoir en centrer. Nous sommes dans la surface et tête de Philippe Tiss qui renvoie sur Bruno Germain et Dimeco. Voilà, le jeu se calme. C'est-à-dire qu'en ce moment, la balle est en position d'arrière gauche. C'est confirmé par l'image d'ailleurs. Ce qui est mieux. Hein. Surtout la télé. Ouais. Philippe Tiss vers Waddle. Et Jean-Pierre Bad, qui a quelques centimètres de moins que Waddle, a pris le ballon de la tête. Ben Mabrouk. Bouderbala, Ben Mabrouk. Ginola. Ouverture pour Bouderbala. Poursuivi par Franck Sauzet. Fin de frappe de Bouderbala. Une fois, deux fois. Et belle frappe de but. Égalisation d'Alice Bouderbala. C'est formidable pour le spectacle. Et formidable pour ce Pascal Olmeta et cette jeune équipe du RP1 qui vient faire la nique ici à l'OM sur le stade Vélodrome à la 38e minute. Ah, c'est le plus grand danger qui guettait l'Olympique de Marseille, c'est de ne pas garder une concentration à 100%. Et là, Bouderbala a réussi un geste d'une très haute technicité. Regardez, il est face à Sauzet et d'un seul coup, il choisit sa chance, c'est-à-dire la frappe en force. Et alors, regardez où elle va, elle est complètement croisée. On va voir là, on va mieux voir, regardez comme elle est loin de Rousseau et comme elle est forte. Il aurait fallu un arrêt magistral de l'ancien Lavallois. Égalisation du Racing, ça mijotait depuis un moment, c'était quand même 5 ou 6 occasions. Regardez comme cette frappe est pure. Ah, c'est superbe de limpidité cette frappe de Bouderbala. Ça mijotait depuis 4-5 minutes, ça prouve qu'au football et en sport en général, il faut être sérieux et il faut jouer à 100%. Sans ça, on est puni. Reste à savoir si l'OM peut jouer à 100% dans la minute qui suit ou dans les minutes qui suivent. Voilà, reste à savoir si quand on a commencé à jouer sur un petit rythme avec une récompense rapide, ce premier but de la 3e minute, on est capable de retrouver son vrai rythme de compétition ou bien si on n'est pas un peu endormi. Aucune équipe n'est enterrée d'avance. Le but vient quand même peut-être un peu tôt pour le Racing, car maintenant le Racing va souffrir pendant plus d'une heure. Waddle pour la tête d'Angbeto. Et une contre-attaque menée avec David Ginola, qui a Bouderbala à gauche, qui a Haïd qui part à droite. Voilà, Haïd part dans le trou, va peut-être aller plus vite que Dimeco. Et tacle in extremis d'Eric Dimeco devant Haïd, qui est un joueur extrêmement vif. Eh bien, Dimeco n'a pas taclé le ballon, il n'a pas taclé Haïd non plus, qui avait commencé à tomber avant. Mais ça prouve que la vitesse d'Haïd pose des problèmes à Dimeco. Haïd qui n'a jamais marqué avec le Racing qu'un but en match amical contre le Sporting de Lisbonne. Il est dans le coup depuis le début du match. Et Papa n'a pas le visage des bonsoirs pour l'instant. Ça se comprend tout à fait. Milosevic, Ben Mabrouk. Pour l'instant, l'OM laisse filer le match. Comme en témoigne cette action. Alain Roche. Waddle. Et le public va commencer à gronder et à chercher à réveiller ses Marseillais. Bad, Ben Mabrouk. Haïd, le voici. Face à Sauzet en retrait pour Ben Mabrouk, qui a une occasion, qui écrase son tir. Et oh là là, encore une belle action pour le RP1 face à une défense de l'OM méconnaissable. Et sifflé. Waddle. Waddle réussit à effacer Bad. Et il peut suffire d'un éclair d'un joueur comme Waddle pour faire changer l'opinion. Tigana. Tigana vers Cruz stoppé sur la ligne. Attention, sortie d'Olmeta dans les pieds de Jean-Pierre Papin. C'est bien joué de la part d'Olmeta. Et Papin reste au sol. Oui, et vous allez voir comment Olmeta est sorti très vite et bien contré des deux mains. Alors que Papin reste au sol, que Tapi reste songeur. Et que le match prend une autre tournure. Et qu'au moins pour vous qui êtes dans votre fauteuil, il va se passer des choses ce soir. C'est pas la chronique d'un match annoncé, c'est autre chose.
C'est drôle parce qu'hier à l'entraînement, à la fin de l'entraînement hier à Rueil, alors qu'on revoit là, très bon geste de Pascal Olmeta. Jean-Louis Piette, le président du Racing, disait, je n'oserais jamais le dire devant les joueurs ou au public, mais le meilleur scénario, c'est quand même qu'on prenne un but d'entrée et que Marseille ne joue plus. Et à ce moment-là, Marseille ne jouant plus, et qui sait, on peut aller égaliser, on peut aller au pénalty, il peut y avoir une énorme faute de défense, et puis voilà. Et puis le plus grand nombre d'occasions dans cette première mi-temps qui arrive bientôt à sa fin alors que Papin se relève, eh bien c'est pour le RPA. Et le score est de 1 partout. Et la mobilité de Bouderbala, la mobilité de Haïd et celle de Dangbeto qui est passé en milieu très offensif à droite pose des problèmes à Sosé Roche, c'est évident. Bruno Germain, Bouderbala, égalisation à la 38e. Et Ben Mabrouk s'est trouvé d'ailleurs en bonne position il y a quelques instants dans la surface marseillaise. Jumel, dont le salaire doit être bien loin du joueur de Marseille le moins payé. Bouderbala. Ginola. Tête de Sosé. Alain Roche, oui, conserve le ballon, mais le ballon est à nouveau pour l'OM avec Verfris. Verfris en chef d'orchestre pour Bruno Germain. Qui part sur le flanc gauche. Avec Tigana à la rescousse. Accélération de Bruno Germain qui passe dans le béton, qui centre dans les bras de Pascal Olmeta. Alors qu'il y a eu accrochage Tétis-Papin. Ouais, ça fait deux fois qu'il y a accrochage Tétis-Papin. Mais ça ne fait pas forcément 2 fois qu'il y a faute de Tétis sur Papin. Comme le réclame. Là, on va regarder au centre. On ne regarde pas le centre. Regardez Papin et Tétis. C'est plein milieu. Alors là, le bras gauche de Tétis, il y a accrochage de Tétis sur Papin. On retrouve Tétis avec Ginola. Ben Mabrouk. Haïd. Bad. Alain Roche. Vercruz. Tigana. Vercruz. Rochette, retour en arrière avec Tigana. Accélération de Tigana qui ne passe pas. Il y a 3 joueurs du RP1 et c'est Jumel qui tente de relancer, qui ne parvient pas à relancer. C'est sur Tis directement. Attention au piège du hors-jeu pour Papin. Il n'y est pas cette fois-ci. Waddle face à Bad. Pour Tis. Tis directement sur Olmeta et hors-jeu au passage de Bruno Germain qui va chercher tous les ballons de la tête. L'Olympique de Marseille imposera sans doute sa supériorité collective et sa supériorité technique, mais il faudra à coup sûr que les Marseillais augmentent, je dirais, leur dose d'engagement physique. Pour le moment, ils jouent à peu près à 60% de leurs possibilités physiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pressing défensif, il n'y a pas de tacle, on ne suit pas le porteur du ballon en attaque, et dans ces cas-là, on ne fait pas la différence contre une équipe qui est encore une équipe de première division. Les nouvelles de Strasbourg. Eh bien, on joue maintenant depuis un bon quart d'heure, toujours 0-0, mais il y a 35 000 spectateurs à la Méno. Sortie d'Olmeta. Vers Haïd. Haïd et Dimeco, avantage à Dimeco, Blondeau. Pour Dangbeto. Et Roche pour Rousseau, alors que là, le temps réglementaire est terminé de cette première mi-temps, de cette deuxième demi-finale, et que le score est d'1 but partout. Et dans ces arrêts de jeu, il peut se passer encore des choses avec Vercruz. Là maintenant, Vercruz en retrait, non. Pas assez appuyé, le centre de Vercruz récupéré par Milosevic. Ben Mabrouk maintenant. Attention, Ben Mabrouk est coincé car Papin est là. Waddle a beaucoup de la chance là pour le RP1.
Et toutes ces passes pas assez appuyées. C'est un défaut de concentration qui date d'avant la rencontre sûrement. Bernard Tapie disait comme Gérard Gilly, pas commode de motiver cette équipe. Elle est championne de France, elle croit qu'elle a un match facile à jouer. Et là, le doublé dans la tête. Et il y a un obstacle à franchir qui s'appelle RP1. Avant d'aller en finale. Mais c'est dangereux. Ah oui. Avant d'aller en finale, affronter Montpellier. Montpellier qui a fait 45 minutes superbes hier soir. Geoffroy Guichard et qui sera aussi un adversaire difficile pour le finaliste quel qu'il soit. Regardez Papin, il vient de faire une faute énorme là sur Ben Mabrouk et il est fou furieux, non pas après Ben Mabrouk, il est fou furieux après son équipe, après l'Olympique de Marseille. Ça c'était un regard pour Gilly. Il est fou furieux et le geste qu'il a eu était un geste de colère à l'égard des maillots blancs, pas du tout à l'égard des maillots bleus. Maillots bleus qui prennent leur temps et qui attendent que M. Girard siffle la fin de cette première mi-temps. Ce qui est fait maintenant. Voilà, un partout pour Boudherbala qui a égalisé pour le RP1 à la 38e minute. Alors que l'OM avait, croyait-on, pouvait-on croire, tuer le match dès la 3e minute. Mais le match n'est pas mort du tout. C'est un match extrêmement vivant auquel nous avons assisté jusqu'à maintenant. Et si quelques spectateurs, c'est en tous les cas l'avantage de voir encore une belle deuxième mi-temps. Net. Ouais, je crois ça c'est l'image du Racing je crois pendant toute la saison. On a, je crois qu'une équipe qui ne mérite pas d'être reléguée. On a fait souvent on n'a pas eu de chance et je crois que ce soir de nouveau sous ce maillot du RPA. Oui, en tous les cas, deux joueurs qui ont donné l'exemple toute la saison et c'est pas à cause d'eux que le Racing est en Division 2. Ils sont placés sur la liste des transferts par Jean-Louis Piette. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont partir. Jean-Louis Piette n'a encore pas décidé ce que sera l'équipe de D2 de la saison prochaine. Mais si on sait qu'Olmeta partira à peu près certainement, Ben Mabrouk qui aussi souhaite partir jouer en D1.